Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Nous sortons d'un conseil des ministres qui vient de se tenir ici même au palais de la présidence de la République à Abidjan. Ce conseil, comme à l'accoutumée, a été présidé par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. À l'ordre du jour de ce conseil, il y avait des mesures générales, notamment des projets de loi, des projets d'ordonnance, des projets de décret, ainsi que des communications. Au chapitre mesures générales, projets de loi et d'ordonnance, au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté 2 ordonnances et le projet de loi portant ratification de ces ordonnances. La première ordonnance porte réduction du taux de prélèvement communautaire de solidarité, donc le PCS. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la transposition, dans l'ordre juridique national, d'une décision prise par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, décision de réduire le taux de prélèvement communautaire de solidarité. Le PCS était initialement fixé à 1% de la valeur en douane des marchandises importées des pays tiers, donc des pays hors zone UEMOA, depuis l'acte additionnel numéro 0797 du 8 décembre 1999. Ce taux est donc désormais abaissé à 0,8% de la valeur en douane et cette modification prend effet à compter du 1er juillet 2017. La deuxième ordonnance institue la taxe à l'importation de l'Union africaine. Cette ordonnance institue en Côte d'Ivoire, à compter du 1er juillet 2017 également, une taxe à l'importation au profit de l'Union africaine, dite taxe à l'importation de l'UA, conformément là à une résolution adoptée par la 27e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. Le taux de la taxe à l'importation de l'UA est fixé à 0,2% de la valeur CAF, donc coût, assurance et fret des marchandises importées des États non membres de l'Union africaine et destinées à la consommation. Cette taxe a pour objectif notamment de fournir à l'UA des moyens plus stables, des moyens suffisants et des moyens prévisibles pour la mise en œuvre de ces programmes de développement et d'intégration, ainsi que pour le financement de ces opérations de maintien de la paix et de la sécurité. La transposition dans l'ordre juridique national des dispositions relatives à la taxe à l'importation de l'UA vient traduire un acte concret, l'engagement de notre pays, de la Côte d'Ivoire, de promouvoir tous les instruments et mécanismes en faveur de l'intégration africaine. Nous passons au projet de décret. Le premier décret est pris au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec le ministère des Transports. Il s'agit de 3 décrets, plus précisément. Le premier porte ratification et publication de l'accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de la République française, signé le 28 avril 2016 à Abidjan. Le deuxième porte ratification et publication de l'accord relatif aux services aériens réguliers entre la République de Côte d'Ivoire et la Confédération suisse, signé le 24 février 2017 à Abidjan. Et le troisième décret porte ratification et publication de l'accord relatif aux services aériens entre la République de Côte d'Ivoire et la République portugaise, signé le 22 juin 2016 à Lisbonne, au Portugal. Ces 3 accords fixent de nouveaux cadres juridiques d'exploitation des services aériens, accords que nous jugeons plus avantageux pour la Côte d'Ivoire. Ils se conforment ainsi aux nouvelles exigences de l'aviation civile auxquelles cette exploitation devra obéir, notamment la multidésignation des compagnies aériennes, l'instauration d'arrangements commerciaux entre ces compagnies, la protection plus accrue de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicites, ainsi que les fréquences et capacités illimitées des aéronefs. La ratification de ces accords permettra de redynamiser le trafic aérien entre notre pays et les 3 pays signataires, donc ici la France, la Suisse et le Portugal, et contribuera à faire de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan un véritable hub aéronautique de la sous-région. Il l'est déjà, mais cela renforcera ce statut.
Deuxièmement, au titre du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le Conseil a adopté un décret portant reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière avicole ivoirienne. Ce décret reconnaît donc l'interprofession avicole ivoirienne, donc qui est dénommée l'IPRAVI, comme l'organisation interprofessionnelle agricole de cette filière. L'IPRAVI sera notamment désormais l'interlocuteur unique de l'État, le représentant de cette interprofession dans ses discussions avec les entités étatiques. Nous passons au chapitre des communications. La première communication est faite au titre du ministère de l'Industrie et des Mines. Elle est relative au projet de conception, de financement, d'aménagement et d'exploitation d'une zone industrielle sur le site du PK24. Dans le cadre de la stratégie de développement des infrastructures industrielles, le gouvernement a identifié comme projet prioritaire la création d'une nouvelle zone industrielle d'une superficie d'environ 940 hectares au PK24, situé le long de l'autoroute. Relativement à la mise en œuvre de ce projet, le gouvernement avait adopté une stratégie en deux volets. Le premier volet, dont l'objectif est de satisfaire la forte demande de terrain industriel, a consisté à investir directement dans l'aménagement d'une première parcelle de 62 hectares. Ce programme d'urgence, d'un coût global de 12 milliards de francs CFA, lancé en avril 2015, est en cours d'achèvement. Une cinquantaine d'entreprises ont déjà reçu une autorisation d'installation sur ce site et les premières y sont déjà installées. Sans faire de publicité, c'est le site où se trouve actuellement une grande brasserie. Une cinquantaine d'autres entreprises ont reçu une autorisation d'installation et on peut les voir progressivement donc s'installer sur ce site. Le second projet de la stratégie porte sur la mise en concession dans le cadre d'un partenariat public-privé du reste de la parcelle en 3 phases d'au moins 200 hectares chacune. À l'issue d'un appel d'offres international lancé en mai 2014 pour la mise en concession d'une première parcelle de 218 hectares, la société de droit chinois China Harbour Engineering Company Limited, CHEC, avait été retenue. Au terme des négociations avec l'opérateur et au regard du niveau important de subventions requis, le Conseil, sur proposition du comité de négociation, a autorisé l'aménagement, dans un premier temps, d'une parcelle de 100 hectares dans la même zone, dans le cadre d'une maîtrise d'ouvrage public avec l'entreprise CHEC, qui avait déjà été retenue. Une deuxième communication est faite toujours au titre du ministère de l'Industrie et des Mines. Elle est relative à la signature d'un accord cadre entre la Côte d'Ivoire et Afreximbank portant sur le même projet, donc celui de développement d'un parc industriel à Abidjan PK24, à Coupé-Zegdji. Le Conseil a donné son accord en vue de la signature de l'accord cadre entre l'État de Côte d'Ivoire et la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, relatif aux modalités de mise en œuvre des études de faisabilité de la première tranche du projet de développement et d'exploitation d'un parc industriel d'une superficie ici de 100 hectares sur le site que nous avons mentionné tout à l'heure, donc celui du PK24. Deuxièmement, au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le Conseil a adopté une communication relative à la formation d'étudiants comoriens dans les établissements de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la coopération entre notre pays et le gouvernement de l'île de la Grande Comore. Le Conseil a donc donné son accord pour l'accueil et la formation de 21 étudiants et élèves comoriens dans les établissements de formation professionnelle de notre pays. Troisièmement, au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, en liaison avec le ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste et le ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté une communication relative à la dématérialisation des marchés publics. Cela dans la dynamique d'une gestion plus efficace des marchés publics. C'est, comme vous le savez, l'une des réformes majeures qui va permettre de répondre aux attentes des acteurs qui interviennent dans les opérations de commande publique. Cette réforme, c'est la dématérialisation.
Cette réforme offre un certain nombre d'avantages, la réduction des coûts, la célérité dans les échanges, le renforcement de la transparence des procédures, c'est très important, donc l'amélioration induite de la concurrence et une meilleure absorption des crédits budgétaires. La mise en œuvre de ce projet a nécessité le développement d'une plateforme de dématérialisation en 2 phases principales, confiée à des PME ivoiriennes. La première met l'accent sur la dématérialisation des procédures impliquant les acteurs de l'administration publique, et la phase 2, dont le lancement interviendra en janvier 2019, intégrera à terme les acteurs du privé, en l'occurrence les opérateurs économiques impliqués dans la gestion des marchés publics. L'exécution de la première phase se décline en 3 modules clés. Le premier, c'est le module e-marché public, qui intègre la gestion électronique des requêtes adressées à la direction des marchés. Le deuxième est un module d'e-learning, donc formation à distance des acteurs. Et le troisième est un module décisionnel qui permettra de générer les tableaux de bord, de rédiger les rapports sur les opérations de passation des marchés publics. Donc, le Conseil a instruit les ministres concernés à l'effet de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer la dématérialisation effective du processus de passation des marchés publics. Il faut indiquer que nous étions à plus de 350 jours quand nous avons commencé ce processus de réduction des délais de passation de marché. À ce jour, nous sommes aux environs de 130 jours. L'objectif est d'arriver à être en dessous de 90 jours. Le gouvernement s'est fixé comme objectif 88 jours et toutes ces mesures permettent donc progressivement d'aller vers l'atteinte de cet objectif-là. Quatrièmement, au titre du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, le Conseil a autorisé l'organisation d'un salon de type Polytech en Côte d'Ivoire. Ce salon est prévu en 2018. Ce sera un salon sous-régional. Il adressera les thématiques d'un salon Polytech classique, à savoir les technologies et équipements pour l'environnement, mais également les thématiques touchant aux villes durables, telles que les énergies renouvelables, la construction, le transport, etc. Là où également le Conseil a instruit les ministres concernés à le fait de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la mise en place d'un comité de pilotage pour démarrer effectivement les préparatifs de l'organisation de ce salon. Cinquièmement, toujours au titre du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation de la Journée mondiale sans sachets plastiques, qui se tiendra le 3 juillet 2017. Cette journée, célébrée par la communauté internationale, a pour objectif de renforcer la mobilisation mondiale autour du fléau que constitue la pollution des sachets plastiques. Dans notre pays, différentes actions et activités marqueront cet événement, notamment une conférence de presse au cours de laquelle le bilan de la mise en œuvre de la mesure d'interdiction en vigueur depuis novembre 2014 sera présenté par la ministre en charge de la salubrité. Seront également présentées à cette occasion les initiatives réussies de reconversion, ainsi que les étapes de sensibilisation, de contrôle et de répression qui ont été jusqu'à présent menées par le gouvernement. Sixièmement, au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, le Conseil a adopté une communication relative aux résultats du projet intitulé « Inclusion sociale des jeunes en Côte d'Ivoire ». Ce projet est conduit par l'Organisation de coopération et développement économique, l'OCDE, et cofinancé par l'Union européenne. Ce projet concerne actuellement 10 pays partenaires, dont la Côte d'Ivoire, et il a pour objectif spécifique la production d'analyses pertinentes à l'échelle nationale sur l'inclusion des jeunes, ainsi que de fournir une formation appropriée aux acteurs nationaux, de façon à ce que ceux-ci participent plus efficacement au dialogue, à la conception et à l'évaluation des politiques en faveur de la jeunesse. Ainsi, de nombreux aspects ont été explorés, notamment les domaines de la santé, de l'éducation, des compétences, de l'entrepreneuriat, etc.
Sur la base des résultats de l'analyse, des recommandations concrètes en matière de politique publique vers la jeunesse ont été proposées. Et septièmement, toujours au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, le Conseil a adopté une communication relative au programme national d'incubation de 100 start-up dans les secteurs de l'agro-pastoral et des TIC. Ce programme d'incubation vise à apporter une réponse efficace aux préoccupations des jeunes entrepreneurs porteurs de projets innovants ou de projets à fort potentiel. Ce projet permettra à 100 jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans. Les jeunes, en principe, c'est de 16 à 35 ans, mais pour diverses raisons que vous connaissez, nous avons ici décidé de relever cet âge à 40 ans. Donc, permettra à 100 jeunes dans cette tranche d'âge d'avoir une plus grande capacité technique tout en facilitant leur accès au financement et tout en facilitant également la réalisation de leurs projets. 2 secteurs d'activité prioritaires ont été retenus pour la phase pilote de ce programme. Je l'indiquais tout à l'heure, donc l'agro-pastoral et les TIC. Il faut juste préciser que le coût prévisionnel de ce projet est de 1,7 milliard de francs CFA et ce budget est prévu au compte de l'agence Emploi Jeunes. Voilà, mesdames, messieurs, les points qui ont été discutés ce matin en conseil et dont nous pouvions rendre compte.